Eh bien, bonjour à vous. Nous sommes à notre deuxième séance. Voilà, et j'espère que vous allez tous bien. Voilà, nous allons avoir plusieurs objectifs pour cette nouvelle séance. Donc, tout d'abord, des objectifs de respiration, toujours. Ensuite, un petit peu concernant de l'équilibre. Et puis ensuite, nous aborderons des exercices spécifiques aux arts martiaux. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne séance. Première chose, donc tout d'abord, on se positionne bien droit, on écarte un petit peu les jambes et on respire bien, on gonfle le ventre. Puis on expire par la bouche et le ventre devient plat. On va faire cet exercice plusieurs fois. On prend de l'air, le ventre se gonfle, puis on expire et le ventre devient plat. Allez, on y va. On inspire avec le nez, les mains rentrent vers le ventre se gonfle, puis on expire, le ventre devient plat. Encore une fois. Allez, on va pouvoir fléchir un petit peu plus sur les jambes. Toujours avec la même respiration, nous faisons des 8 inversés ou le signe infini. Allez. 1, 2, 3. Vous poussez avec le hara, le ventre, et c'est la paume dans laquelle tout le geste se répartit. Des petites flexions à chaque fois. Le dos est bien droit. On regarde devant soi et on est concentré sur la respiration. On va faire la même chose et une fois je pousse avec la main ouverte et avec la jambe du même côté avancée. J'expire à ce moment-là, le ventre est plat. Poussez bien avec le ventre. Le dos est toujours bien droit. Et maintenant, on va le faire avec les deux mains. Fléchissez bien. Les mains autour des hanches. Petite flexion, petite torsion. On expire toujours en faisant le geste. La tête suit le mouvement des mains. Le regard aussi. Ensuite, on prend quelque chose dans ses mains, on va les lancer par-dessus son épaule. Le regard suit là où on jette. Et on expire bien au moment du geste. On va chercher quelque chose, puis un pied en arrière, et on jette par-dessus.
La respiration est très importante. Lancez votre regard vers l'arrière. C'est une légère torsion et tout le corps suit. Bien. Alors maintenant, nous allons faire quelques gestes concernant des spécificités des arts martiaux. Donc ce sont les esquives, pour éviter de recevoir un coup ou quelqu'un qui vient vers nous. On va esquiver. Esquiver, ça veut dire qu'on va se déplacer pour laisser le danger passer à côté. Donc une fois à droite, une fois à gauche, et on va alterner comme ceci. Une fois à droite, ensuite on recule, puis on revient, et là. Donc ça fait et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on va additionner maintenant une parade. Donc on fait esquive-parade, comme si on voulait se protéger d'un coup qui arrive, en reculant avec les deux mains et de l'autre côté. Prêt? Donc c'est un petit peu de coordination, jambes et bras. En même temps, on a une belle posture. On essaie de bien se positionner. Prêt? Attention. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, un peu plus vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, et 3. Voilà, soufflez bien, on bouge un petit peu. Voilà, alors maintenant, on va faire ce qu'on aurait dû faire au début de notre cours, c'est-à-dire le salut. Donc le salut, les talons sont joints, on regarde bien devant soi, les mains le long du corps, puis on inspire et on fait une légère, on penche le buste légèrement, les mains viennent au-dessus des genoux, puis on revient. On va refaire l'exercice parce qu'il doit être associé à la respiration. Les talons sont joints, les pieds légèrement ouverts. On expire au moment où le buste penche. Très bien. On va additionner maintenant le salut comme on le fait au début d'un cours d'art martial ou de judo, de jiu-jitsu. Eh bien, c'est le salut où on va se mettre à genoux. Donc, on prend bien l'inspiration au départ. Ensuite, un genou au sol, l'autre. On tend les orteils, on s'assoit entre les talons, on regarde bien devant soi, les mains sur les cuisses, puis maintenant, on va se relever et au moment où on se relève, on expire. Donc, une inspiration qui est un petit peu courte sur une expiration qui normalement est 3 fois plus longue. Prêt? Attention, on y va.
Alors, nous allons faire maintenant quelques gestes concernant les arts martiaux. Donc, tout d'abord, on va prendre un autre art martial par rapport à ceux que l'on connaît bien, c'est le Kyudo. Le Kyudo, c'est le tir à l'arc. Donc, on va avoir une belle attitude. Au départ, les jambes sont sur le même plan, puis on fait comme si on prenait un arc et voilà, on est alors les épaules dans le prolongement des pieds, voilà, et on regarde devant soi. Et là, on expire. Ensuite, on se remet bien droit de l'autre côté. On est bien droit et on expire bien comme il faut lorsque l'arc est tendu. On recommence. La respiration, c'est le plus important. Ensuite, c'est la posture. Ensuite, c'est la technique. Encore une fois. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire quelques exercices d'équilibre. Donc le premier, c'est très simple, on va essayer de lever le genou. Voilà, on peut éventuellement, si on a besoin, s'appuyer sur quelque chose. Donc on garde un petit peu l'équilibre et on respire bien. On pense à la respiration. L'autre jambe. Attention, on va doucement. Très bien. Alors on va faire maintenant l'exercice qu'on appelle la chenille. Alors la chenille, on est debout, on inspire, on va se mettre à plat ventre, puis on se remet debout en prenant appui sur les deux pieds. Donc on va faire l'exercice plusieurs fois. Il doit être associé évidemment à la respiration. Prêt? On est accroupi, on s'allonge, puis on se remet debout sur les deux pieds en poussant et en expirant. Prêt? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Allez, on va faire maintenant un petit footing. Donc 2 pieds devant, 2 pieds derrière. On se tient bien droit. Pour le moment, les bras sont ballants. La respiration. Regardez devant vous.
Nous allons maintenant aborder un élément très important des arts martiaux. C'est ce qu'on appelle le Tai Sabaki. Le Tai Sabaki, c'est tout simplement quand on va se déplacer en changeant la position de notre corps. Donc, on avance, par exemple, le pied droit, je pivote sur le pied qui est avancé et je vais pousser l'autre. Puis de l'autre côté, j'avance le pied gauche, voilà, je crée un vide et je fais le Tai Sabaki. Prêt, attention, on commence par le pied droit. 1, on revient. 2, il faut toujours revenir les pieds bien plans, bien dans l'axe par rapport à notre travail. On continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et nous allons maintenant pouvoir aborder les exercices techniques que nous connaissons, donc qui font partie de ce qu'on a appelé le Taiso no Kata. Donc on va commencer par les mouvements de bras. On va choisir ce module-là pour aujourd'hui. Et on va le pratiquer de différentes façons. Tout d'abord, on va le faire d'une façon un petit peu exagérée, en faisant des mouvements très amples. Donc, le premier mouvement, c'est Uchi Oroshi. C'est un mouvement qui va du haut vers le bas. Donc, au départ, j'inspire. J'avance le pied du même côté que le bras. Et on donne le coup du haut vers le bas. Donc, on va faire cet exercice plusieurs fois, en exagérant. 1, à gauche. 2, respirez bien. 3, faites bien marcher votre épaule. 4, expirez comme il faut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième mouvement, c'est le mouvement en oblique, à la base du cou. Donc, on y va, prêt. 1, 2, 3, on exagère le mouvement. 4, le ventre en avant. 5, les hanches, pensez bien toujours. 6, on fait une petite fente avec les jambes. 7, 8, 9, 10. Le mouvement suivant, c'est le mouvement qui va du bas vers le haut, comme ceci, et en même temps, on va lever les hanches. Donc, c'est l'uppercut du boxeur, si on veut, mais avec la paume de la main, on va du bas vers le haut, comme pour frapper sous le menton. Ça s'appelle Tsukiyage. Prêt? Attention, c'est toujours la même chose avec les jambes et pour la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le mouvement suivant, c'est un coup direct vers la poitrine, si on veut, vers l'abdomen. La hauteur importe peu. Ce qu'il faut, c'est tendre la main, donc soit avec la main ouverte, soit avec la main fermée, avec le poing. C'est comme on le sent. Par contre, toujours la respiration, toujours les jambes. Prêt? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Le mouvement suivant, c'est un mouvement qui vient en revers. Donc on le fait soit avec la main forme shuto, c'est-à-dire le tranchant de la main, soit avec la main en revers, avec le dos de la main. On choisit comme on veut. Toujours pareil. Prêt? 1. On exagère le mouvement. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Toujours les hanches en avant. Et 10. Très bien. Le dernier mouvement de cette série, c'est celui où on va faire un demi-tour et avec le coude, on donne un coup. Donc c'est Iggy. Une fois à droite et une fois à gauche. Prêt? 1. On revient bien toujours les deux pieds sur la même ligne. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Alors ce qui compte, ce n'est pas de les faire trop vite, mais c'est plutôt de faire de très beaux gestes. Voilà. On doit toujours tendre vers une forme de maîtrise du geste, de la posture, de quelque chose qui soit beau. Et donc, on va refaire maintenant cette série de 6 mouvements, une fois à droite, une fois à gauche, ça fait 12 mouvements en tout. On ne les fait pas trop vite, mais on essaie de bien les faire. Prêt? Toujours vous pensez à votre respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. On va enchaîner maintenant plusieurs séries de ce même mouvement. On essaie toujours de garder les bonnes postures. On accélérera légèrement entre chaque série. On fait 3 séries. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, très bien. Alors nous allons maintenant refaire un autre équilibre. Tout à l'heure, on avait fait l'équilibre sur un pied comme ceci. Maintenant, on va partir d'une situation judo. On va faire le mouvement. Alors, soit on le prend à partir de Osotogari, voilà, avec une bonne position pour faire une planche. Là, on prend un bel équilibre et on respire bien.
Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on est là, attention, on lance la jambe, voilà, et on y va. Très bien. On va aller, donc là c'est plus une forme d'équilibre, mais on va aller mettre les deux mains au sol et on lève la jambe et on est en appui au niveau du pied sur les orteils simplement. On lève le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, les mains. Évidemment, pendant cet exercice, on doit respirer comme il faut. Les orteils sont tendus. Très bien. Allez, pour terminer, nous allons faire quelques exercices de judo. Donc, on va commencer par le balayage. On revient les deux pieds sur la même ligne, puis on recule par exemple la jambe gauche pour balayer avec la jambe droite. Puis c'est l'inverse. Alors pour les spécialistes, ce n'est pas un Dehashi Barai, mais plutôt un Kouchi Barai. La tête tourne dans le sens du balayage. Les bras et le bassin en avant. Voilà, très bien. On va reprendre un petit peu notre course, donc 2 pieds en avant, 2 pieds en arrière. Voilà. Allez, on y va, on respire bien. Cette fois-ci, on ne laisse pas les bras ballants, mais on les emmène un petit peu comme si on voulait faire un footing. Très bien. Ben écoutez, maintenant nous allons arriver au salut final. Donc on se tient bien droit, les orteils sont serrés, on inspire, on va aller jusqu'au tatami, un genou au sol, les orteils sont maintenant retournés, on s'assoit, on se regarde, on respire bien. On se met debout, puis on se relève. Les talons sont joints, on inspire et on expire. Voilà. Bah, écoutez, voilà, nous avons fait une deuxième petite séance. Voilà, j'espère vraiment que vous êtes en forme. Vous essayez de vous entretenir toujours. Voilà, il ne faut surtout pas rester sans activité physique. Et puis, je vous propose, pour une séance qui pourra venir la semaine prochaine, eh bien, je vous propose de préparer un petit bâton de 70 cm de long à peu près. Voilà, à peu près. Hein. Si c'est 50 cm, c'est pas très grave. Voilà, mais pas trop long, hein, car nous pourrons envisager un certain nombre d'exercices avec cette pièce de bois qui en fait est la réplique d'une arme que l'on utilisait, qu'on utilise dans les arts martiaux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite tous
voilà, une bonne semaine, des beaux jours et puis, bah, écoutez, restez en bonne santé, voilà et puis, bah, j'espère qu'on se reverra au plus vite. Voilà, à bientôt.